Bienvenue sur la chaîne, je suis la Coxylectrice et je vais vous parler de mes réceptions livresques et de mes achats pour la fin du mois d'octobre. Comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo book haul, à savoir que j'étais en non-craquage pendant 3 semaines et demie à peu près, parce qu'on a arrêté le non-craquage avec Sox MacBook parce qu'on voulait absolument précommander le roman de notre copine Alicia Alvarez qui a sorti La Chasse aux Cristaux chez Crainte Chimère Édition. Donc je n'ai pas reçu beaucoup de services presse, j'en ai reçu un seul. Par contre, j'ai quelques achats à vous présenter. La première réception, donc c'est Morgane l'Enchanteresse, le tome 2 de Réminiscence des autrices Luna Wolf. Donc ils ont medley leur prénom. Donc, je vais vous lire le résumé. J'avais lu le tome 1. La chronique est disponible sur mon blog La Coxylectrice ou alors sur mon autre Instagram, La Coxylectrice Sophie CSX. Morgane est une jeune enfant au pouvoir incroyable au destin sombre et séparée de son jumeau depuis son plus jeune âge. Merlin l'Enchanteur et la Dame du Lac, Ninévé, ont pris cette tragique décision afin d'éviter une terrible destinée à Camelot, le futur royaume d'Arthur. Un destin funeste, une vision, des flammes avides. Malgré une discipline spirituelle et les enseignements philosophiques quotidiens du grand Merlin, les cauchemars de Morgane sont dévorants et visités par une sublime et puissante créature. Certains rêves sont pourtant différents. Un pays chaud, du sable, un couple sulfureux. Pourquoi Morgane se sent-elle si proche de cette jeune fille à la peau bronzée? Quelles sont les véritables intentions de la gardienne de ces nuits? L'amour de Merlin pourra-t-il préserver l'enchanteresse d'elle-même? Un monde divisé par la lumière et les ténèbres où magie et pouvoir dominent, passé, présent et futur s'entremêlent dans un univers sans pitié. Donc le premier tome j'avais bien aimé. Alors c'est une lecture un peu assez ésotérique, j'en ai pas l'habitude, du coup c'est un peu difficile au début. Mais je vous recommande de lire le premier tome pour pouvoir lire la suite parce qu'en fait tous vont être liés. Même si on a l'impression que ce sont deux histoires différentes, il ne faut pas se laisser tromper. Là je vais vous présenter deux achats de Noël. Donc après avoir fait toutes les librairies de chez moi pour trouver Si Belle Sibylle de Valentine Sterian, enfin la lampe du coup, j'ai acheté sa romance de Noël édité chez Hugo New Romance. Donc j'avais super hâte de pouvoir me le procurer. Je suis en train de le lire, il est super cool. Donc il s'agit des ours mal léchés Saprivases de Noël que je vous avais présenté dans la vidéo des sorties d'octobre qui me tentaient. Donc je vais vous lire le résumé, mais n'hésitez surtout pas à foncer. Malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors qu'elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion en direction Charleston. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins. Un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout Rodolphe, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau? Et si c'était ça, la magie de Noël? Et s'il suffisait de quelques flocons pour réparer les cœurs? J'adore cette dernière phrase. Bon, franchement, j'ai trop hâte de le finir, de le lire et tout ça. Voilà, il a l'air super cool. La deuxième romance de Noël que je vous présente, c'est Les Oubliés de Noël de Manon Kaljar. J'espère que je prononce bien. En fait, je crois que c'est un univers qui est super sympa parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça a l'air d'être un beau pâté quand même parce qu'il fait plus de 500 pages. La couverture est très sympa, donc je vais vous lire le résumé. Bénévole pour l'aide alimentaire de Londres, Elliot est habitué à l'inattendu, mais c'est la première fois qu'il se trouve nez à nez avec une star en fuite. Devant sa détresse, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et de lui faire découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux-semblants, Cassiopée espère le quitter pour enfin passer Noël sous le signe de la bienveillance. Elle saisit alors cette occasion unique de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association, en dépit des réticences d'Elliot, qui semble fuir comme la peste un milieu qu'il ne prétend pas connaître. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Les cadeaux ne viennent pas toujours du Père Noël. Franchement, il a l'air génial, j'ai vu plusieurs avis dessus et c'est des avis géniaux. Donc voici les 2 petites romances de Noël que je me suis procurées cette année. Là, je vais vous dire que j'ai acheté la suite de Tokyo Ghoul. J'aurais pas dû en prendre autant, mais c'est pas grave, j'ai un peu craqué mon slip parce que je me suis dit en confinement je vais pouvoir lire. Et comme j'avais adoré l'animé et que j'ai adoré le premier tome, bah j'ai dit j'étais obligée d'acheter le 2. J'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà, donc il me manquera 6 tomes pour faire la première
partie de Tokyo Ghoul. Donc c'est un manga que j'ai particulièrement adoré. Les couvertures sont très belles. Le graphisme me paraissait assez spécial, donc j'ai jamais osé commencer juste à cause de ça. Et franchement, bah, je regrette. Mais du coup, je vous les recommande fortement. Alors attention, c'est un peu gore quand même. Hein. Pas trop pour l'instant, mais voilà. Moi, je crains pas. Hein, vu ce que je viens de dire, je crains pas. Mais du coup, bah, n'hésitez pas à vous lancer. C'est une histoire super sympathique. Donc voilà. Le dernier petit achat. Enfin, rapidement vous parler des achats que j'ai fait mais que j'ai pas reçus. Donc j'ai acheté 4 romans chez Noir d'Absinthe. J'ai acheté 2 fois La Chasse aux Cristaux d'Alicia Alvarez parce que je l'ai offert à une copine. Et j'ai précommandé Le Royaume Assassiné ou Assassin. To Kill a Kingdom. Ouais, donc Le Royaume Assassiné. De chez De Saxus. Voilà, donc j'ai très hâte de les recevoir. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé quenelle. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos conseils, à partager en masse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.